Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 70 centimes en hausse de 7,6% depuis 24 heures ou 27% depuis 7 jours. Alors on récupère doucement qu'est-ce qu'on a perdu, mais on est encore loin du compte, malheureusement. Alors les marchés sont à 3,7% à la hausse avec 1,487 trilliards de dollars, qui est juste pour vous avertir que j'ai une deuxième chaîne maintenant qui s'appelle Crypto Oli Podcast. Si vous voulez aller m'encourager, allez-y. J'ai juste 96 abonnés. C'est tout à fait nouveau. Alors, ceux qui aiment qu'est-ce que je fais, ben, juste allez suivre cette chaîne-là si vous en avez envie. OK. Fiat-Lee, rien de spécifique. Un range de 64 à 72 centimes pour XRP. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de transactions qui se passent en Asie du Sud ici. Alors ici, j'ai trouvé une nouvelle sur thedrum.com en quoi que Fetty Rap explique pourquoi qu'il parie sur l'intersection du cannabis, de la crypto et des jeux. Ça, c'est un rappeur, OK? Hein? Alors, c'est une nouvelle qui est parue aujourd'hui. Il dit que le rappeur et évangéliste du cannabis Fetty Wap est le nouveau visage de Grow House, que je connaissais pas. J'ai fait mes recherches. Un écosystème numérique réunissant le cannabis, la crypto-monnaie et NFT. Aux côtés du gourou des médias sociaux Brendan Hampton, que lui est suivi par des millions de personnes, le rappeur génère un nouveau capital culturel et accélère peut-être la croissance du capital avec le mélange des secteurs qui est vraiment comme cannabis, crypto et NFT. Il y a un long article ici que je vais vous montrer. Ça, c'est le jeton Grow. Vraiment, là, c'est très, 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 très cool comme article. Je vais vous le mettre. Vous irez lire. C'est un peu long, mais ça va vous mettre dans le beat. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? C'est que le jeton Grow Token existe depuis peu. Il est à 3 centimes présentement. Il a déjà été dans les 10 centimes quand il a commencé. Et on voit que ça a commencé environ le début juin, 5 juin. C'est en vente sur PancakeSwap, qui n'a pas beaucoup d'échanges pour l'instant, là. Mais de la liquidité pareil, là, même s'il y a peu d'échanges. Par la suite, ils ont un compte Twitter ici avec une communauté de 4600 personnes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils ont un site web, grow.house, qui est ici pour faire du yield farming mélangé avec un jeu. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir si je le traduis? OK. Un jeu d'agriculture de rendement construit dans la Canaverse. Metaverse, Canaverse. Alors, lancement Q3 2021, construit dans le Canaverse, acheté jeton Grow. Ça, c'est le site. Avec un jeu DeFi construit à partir de zéro. Les ponts qui ont aidé à construire ça, c'est Binance, Ethereum, Polygon Network. On peut faire un paquet de trucs ici, là, en partenariat, en passant avec Zero Exchange et Polygon, puis Aave. Puis, bon, apparemment, c'est comme le buzz présentement, ce genre de business-là. J'ai été voir, c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne. Puis, je vais vous montrer ça à l'instant en me connectant, comme je fais de mon portefeuille, MetaMask. Alors, entrez dans la Grow House. Si vous cliquez ici, vous allez voir, et voilà. Là, ça dit de cliquer n'importe où. Et là, on peut faire participer au jeu, là. OK, j'ai pas joué à rien, là. Mais, c'est vraiment comme sûrement intéressant pour la génération Z. C'est eux qui vont sûrement s'intéresser à ça, là, pas moi, mais eux autres, ils vont aimer ça c'est clair. Bon, alors, c'est ça pour ce genre de concept-là. Je viens de voir qu'il y a de la musique, là. Alors, allez vous amuser si ça vous tente, connectez votre portefeuille, puis allez voir qu'est-ce que ça dit. Mettez ça à off. Et je vais continuer mes nouvelles parce qu'il y a d'autres nouvelles à vous montrer aujourd'hui. Avec le partenaire de Ripple, Siam Commercial Bank, qui fait appel à Thune qui est THUNES, pour les paiements transfrontaliers. Siam est un client de Ripple. De longue date en plus. Alors, la Siam Commercial Bank, la première et la plus ancienne banque de Thaïlande, et Thune, un leader mondial de paiements transfrontaliers, ont annoncé
aujourd'hui un partenariat pour permettre aux consommateurs et aux entreprises à l'étranger d'envoyer des fonds en Thaïlande plus rapidement, moins cher et avec des limites de transactions plus élevées. Excellente nouvelle. Le vice-président de la Fed qui dit que les stablecoins pourraient rendre les efforts de la CBDC superflus. Alors hier, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Randall Quarles, a donné une conférence sur la monnaie numérique de la Banque centrale CBDC et des pièces stables, soulignant que ses commentaires étaient ses opinions personnelles. Il a déconstruit les avantages proposés de dollars numériques et a souligné les risques de la CBDC, menant à la conclusion qu'il ne soutient pas un projet de dollar numérique à ce stade. On sait que la Fed Now, avec leur service, là, ils vont, eux autres, lancer ça en 2023. Là, pour ceux qui connaissent pas la Fed Now, hein, sur peut-être des paiements H24, là, 7 sur 7, qui est Fed Now Service. Ça ici, allez voir ça, le projet, j'en ai parlé un petit peu auparavant. Puis eux autres, ils vont être prêts pour 2023 apparemment, pour des paiements instantanés, rapides et efficaces. Okay? Qui vient de la Réserve fédérale, le projet. Okay? C'est très, très hot. Continue ici avec ISO 20022, juste pour vous dire que avec l'ISO 20022, par exemple, si on regarde leur site web, qui est ici le système de messages universel pour l'industrie financière, les gens, ils vont tous devoir, les banques et tout, se mettre à jour avec ça. Ils ont une certaine date. Je crois que c'est 2024, novembre 2024, quelque chose comme ça. 2024, 2025, 2024, je crois. Et là, ici, on peut voir que l'Interledger, la famille d'Interledger Protocol, là, qui comprend Ripple, IOTA, R3, Swift, Zingfin, qui est Circle, tout le monde qui sont là, ce beau monde-là, Accenture, Consensus. Tout ça, c'est comme l'infrastructure de la famille Interledger Protocol avec ISO 20022. Et ça va devoir comme se conformer à ça. Alors, vous pouvez voir que c'est pas des jokes, là. Ripple sont bel et bien là. Puis s'il y en a encore qui ont des doutes sur Ripple, faites vos recherches. On est là pour rester longtemps. Puis que le procès prenne une semaine, un mois ou un an de plus, moi, ça ne me dérange pas. Parce que les devoirs sont faits. J'ai parlé de XOM avec Toyo Labs, en quoi que vous pouvez swapper, exemple, du Casino Coin et du XRP, parce que c'est sur le Ledger. Alors, je vais vous montrer un exemple ici que James Rule a fait. Regardez bien ça. C'est très, très... Bref, là, ça dure à peu près même pas 30 secondes. Okay? Regardez bien comment on fait. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est plutôt simple. Si vous n'avez pas encore acheté des Casino Coin et que vous voulez utiliser quelques XRP pour vous en procurer, vous pouvez le faire ici sur XOM. Par exemple, il y a aussi sur XRP Toolkit que vous pouvez le faire. À vous de voir qu'est-ce que vous décidez de faire. XRP Toolkit, il y en a qui ne le savent pas. Ah, c'est quoi? Hein? C'est vraiment un endroit que je conseille fortement d'aller. Là, mon compte n'est pas connecté. Oui, OK. Par exemple, Trade. Vous pouvez aller ici et utiliser l'échange ici décentralisé et sélectionner du Casino Coin, par exemple, en sélectionnant le CSC ici, là. Là, ça vous permet de pouvoir trader le XRP et le Casino Coin. Et ici, le spread, il va être minuscule, contrairement à d'autres endroits. Et vous avez un compte escroc, vous pouvez émettre de l'argent à quelqu'un, comme par exemple à chaque jeudi soir, vous voulez donner 5$ à quelqu'un, puis ça va être enlevé automatiquement, là, comme un peu un système de paye, là. Alors, les gens, ils utilisent pas beaucoup ça, puis ils devraient s'intéresser plus à ça. Puis il y a même aussi, voyons, plusieurs autres choses qu'on va avoir plus tard comme des chèques, mais on peut recevoir, envoyer, trader, tout simplement. Et les monnaies qui sont là, ben, c'est simple. Casino Coin, ensuite, on peut avoir du USD de Bitstamp, BTC, XTK, Solo, OK?
puis Ethereum, bien entendu, Dash, puis Rep. Utilisez ça, je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est un endroit où ce que vous n'aurez pas aucune mauvaise surprise et des taux qui varient. Comme par exemple, vous allez sur Binance, Bitroot, ça c'est centralisé, pas ça. Ça, c'est décentralisé. Et vous allez payer toujours le meilleur prix possible. À vous de voir. Il y a de l'argent à faire là-dessus, ça c'est sûr. Pour quelqu'un qui sait comment trader, là, avec l'order book ici, là, il y a une façon de faire des sous. Si vous êtes malin et que vous savez comment ça marche ici, un order book. On passe à la prochaine nouvelle ici. En quoi que la SEC nomme le procureur général du New Jersey, Gurbir S. Grewal, au poste du directeur de l'application. Alors, la Security and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui que M. Grewal a été nommé directeur de la division of Enforcement à compter du 26 juillet 2021. Il est actuellement procureur général de l'État du New Jersey, poste qu'il occupe depuis janvier 2018. Alors, lorsqu'il a été nominé, confirmé par le Sénat de l'État du New Jersey après avoir été nommé par le gouverneur Phil Murphy. Je vais vous montrer c'est qui le gars. J'ai oublié de mettre une photo, je crois. OK, un petit instant. Ah, c'est lui ici, là. Alors, il est rendu, comme j'ai dit tantôt, le procureur, dans le fond, la SEC qui nomme le nouveau procureur, là. Le procureur général du New Jersey, anciennement, qui maintenant est rendu vraiment le directeur de la division of Enforcement. Okay? L'ancien procureur général qu'on peut voir. Okay? La SEC nomme le procureur général du New Jersey. Okay? Il va rentrer en fonction, peut-être que j'ai mal expliqué ça, là, il va rentrer en fonction seulement au mois de juillet ici, là. Okay? Cet homme-là. Alors ça, c'est un poste assez important, merci, là. Tout ce qui est de enforcement, là, dans le fond, c'est comme la farce de la frappe de force, là, qui est division, la frappe de force. Les plaintes contre Coinbase bondissent alors que l'intérêt pour le Bitcoin et la crypto-monnaie monte en flèche, selon une étude. Alors, comme Bitcoin et d'autres pièces numériques gagnent en popularité, il en va de même du nombre de reproches avec le plus grand échange de crypto-monnaies aux États-Unis, selon une nouvelle étude. Coinbase était le portefeuille numérique crypté le plus critiqué de la base de données des plaintes du Consumer Financial Protection Bureau, selon une étude réalisée par le US Public Interest Research Group. Si je veux bien le dire comme du monde, le volume de dépôt, bien que commençant à un faible niveau, s'accélérant cette année. Coinbase, ils ont beaucoup de plaintes, là, ça a toujours été là. Même pour qu'on veut échanger notre argent puis que les marchés montent, là, le site il gèle et tout. Là. Moi, je déconseille fortement d'utiliser ça bien mal pris. Là. Peut-être, mais sinon, utiliser peut-être Uphold ou juste utiliser un endroit comme, je vous ai montré tantôt, le XRP Toolkit. OK? Un endroit où vous n'aurez pas de problème. D'accord. Le gouvernement doit avoir le pouvoir d'annuler les transactions, écoutez bien ça la joke, cryptographiques selon le coprésident du caucus blockchain. My God, lui, je pense qu'il est loin du compte, là. Le démocrate de l'Illinois, dit que de nombreux membres du Congrès considèrent les utilisateurs de Bitcoin comme participants de facto à un complot criminel, puis il se demande s'ils peuvent tout renverser les transactions des crypto-monnaies, là. Je pense qu'ils rêvent en couleur. Oubliez ça, là. C'est pas non plus... ils peuvent faire un paquet de trucs, là, les gars, là, mais pas n'importe quoi non plus, là. C'est impossible de pouvoir faire ça même. Lui, il dit, vous devez pouvoir aller devant un tribunal pour démasquer les participants dans certaines circonstances, en ajoutant que les crypto-monnaies doivent être pseudonymes afin que les régulateurs puissent voir si les transactions sur le réseau sont frauduleuses. Mais de là à dire qu'ils veulent faire en sorte d'annuler les transactions là, qui ont déjà été faites, là, bonne chance, là. OK. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne, Crypto Ali Podcast, si vous avez envie de m'entendre parler sur un sujet particulier que je fais une fois par jour, comme qu'est-ce que Solana, qu'est-ce que vous devez savoir sur les NFT, des choses comme ça, Decentraland, ça c'est mes premières vidéos que j'ai faites là. J'ai amélioré avec le temps, là, mais là c'est un nouveau concept. Je fais juste vous parler de quelque chose en particulier sur une nouvelle. Alors, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne ou vous voulez la rejoindre, allez cliquer ici sur rejoindre et vous pouvez adhérer en tant que membre si vous le désirez, bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.